Le Seigneur veut te parler. Il te dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, mais tu n'y arrives pas tout simplement parce que tu es dans des relations qui t'intoxiquent, les relations toxiques. Et des fois, toi-même, tu es toxique pour toi-même. Et aujourd'hui, nous allons parler des clés pour pouvoir sortir de ces relations et pour pouvoir aussi arrêter d'être toxique pour nous-mêmes. Tout de suite, générique. Salut! Salut! Comment tu vas, c'est? Oh, ça va bien et toi? Ça va. Donc, sois la bienvenue. Ça me Merci fait très beaucoup. plaisir de faire un podcast avec toi. Et surtout, Plaisir merci partagé. d'avoir accepté. Avec plaisir. Donc, j'aimerais bien que tu puisses te présenter à tous ceux qui vont te voir, qui ne te connaissent pas et tout. C'est qui? Cette belle dame. Oh, merci pour le compliment. Alors, je suis Ornella Lekongo, disciple de Jésus d'abord. Donc, voilà, c'est avant de l'Éternel. Mais au-delà de ça, voilà, je suis journaliste également. Voilà, au Maroc. Je vais mettre toutes ces chaînes, description et tout. Et au-delà de ça, je suis entrepreneur à mes heures perdues. Donc, voilà un peu ce que je suis. C'est bien écouté. Donc voilà. Aujourd'hui, nous parlons des relations toxiques. Et je sais pas déjà, qu'est-ce que tu as pensé du thème quand je t'envoyais le thème et tout? Tu avais pensé, c'est quoi ta première pensée? Bon, c'est vrai que directement lorsque j'ai vu relations toxiques, je me suis dit voilà quelqu'un qui pense vraiment au fait qu'on peut vivre des relations toxiques voilà dans le monde chrétien et tout, parce que on n'a pas souvent cette sagesse là de se dire que ça existe voilà dans le monde chrétien. Et voilà, donc j'étais vraiment en mode voilà, on va entrer un peu dans ce qui est un peu tabou. Souvent on se dit que voilà, on ne vit pas ça, mais voilà. Parce qu'il y a des frères en Christ toxiques, il y a des sœurs en Christ toxiques. Voilà, mais bon, voilà, par la grâce de Dieu, on en sera libéré. Voilà, donc tu es prête. Ça, ouais, on peut décoller. Let's go. Alors, dis-moi, c'est quoi une relation toxique selon toi? Ok, selon moi. Bon, moi, je dirais que pour moi, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle, voilà, ta paix n'est pas au beau fixe. Parce qu'il arrive des moments où on a tous des relations. On a des relations amicales, on a des relations, voilà, fraternelles. Mais il y a des moments où, lorsque tu es dans une relation, tes principes sont bafoués, tes valeurs sont bafouées. Et c'est pas quelqu'un qui les bafoue, c'est toi qui les bafoues. Souvent, par peur de pas être accepté, par peur. Et donc, du coup, tu es obligé de mettre ce que tu es de côté pour pouvoir accepter ce que l'autre veut que tu sois. Et donc, ta paix n'est pas au beau fixe. Ce que tu es censé être, tu ne l'es plus. Et donc, voilà, pour moi, une relation toxique, c'est une relation où tu perds carrément, tu te défocalises de qui tu es censé être. Amen. Voilà. En tout cas, c'est vraiment ça. Tu perds tes valeurs, tu perds ce que tu es. C'est comme si tu étais en train de te corrompre pour pouvoir plaire aux autres. Exactement. Donc, on va décoller. Soyez prêts, asseyez-vous. Si vous avez des pop-corn, prenez les pop-corn parce que vraiment, on va discuter. Et j'entends une sister qui dit, vous parlez des relations toxiques. Est-ce que vous allez toucher le point du point? Bien sûr qu'on va toucher le point du point. On va parler aussi des relations amoureuses. Ouais, donc, tout ça là, et des relations toxiques. Quand on parle d'être corrompu, il y a aussi, on n'attend pas, tu vois. Tout ça aussi, ce sont des relations qui peuvent être toxiques. Bien sûr, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de relations toxiques? Bien sûr. Et déjà, quand on parle de relations toxiques, si on se focalise sur toxicité, sur toxique, donc il y a la toxicité. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est nocif. C'est quelque chose qui est vraiment, voilà, qui est dangereux, qui est nocif et qui t'emmène dans un trou, si on peut le dire, un trou noir. Donc, du coup, il y a plusieurs, on va essayer d'aller dans plusieurs sphères, voilà. Terre à terre. Voilà, terre à terre. Donc, si on prend par exemple une sista qui aime bien une autre sista, mais par exemple elles n'ont pas les mêmes valeurs, elles n'ont pas la même direction, voilà, si on peut le dire. Et si on prend par exemple le cas du monde, parce qu'il y a plusieurs, on va essayer de voir. Si dans le monde par exemple cette sista, elle peut vouloir l'amour de cette personne, donc la personne qui est dans le monde, mais cette personne n'est pas bien pour elle parce qu'elle va l'emmener à faire certaines choses, par exemple aller en boîte de nuit, à faire ceci. Mais l'autre à ce moment-là, la relation est toxique. Voilà, elle est déjà toxique parce que là, ce qui est évident, c'est que parce que tu veux être accepté de l'autre,
Parce que tu devrais perdre voilà, tes valeurs. tu fais carrément abstraction de ce que tu es pour pouvoir aller dans ce que l'autre veut que tu sois. Et donc, tu mets carrément en stand-by tes valeurs, tu mets en stand-by ce que tu es. Ça, c'est nocif parce que voilà, tu as carrément perdu ce que tu es. Donc, c'est vraiment ça. Oui, il y a vraiment beaucoup de relations toxiques. Donc, lorsqu'on parle ici, on ne parle pas que, voilà, des relations entre frères et sœurs de l'église. Il y a des relations entre collègues, et des relations aussi amoureuses. Une relation où tu sais que voilà, le Seigneur ne veut pas de cette relation. Voilà, une relation où on dit souvent, le frère n'est pas de l'église, mais il connaît Dieu, il prie Dieu. Voilà. Donc, ces relations où tu dois te corrompre, en tout cas, en bref, ce sont des exemples clairs de relations. Et même là, excuse-moi de te couper, si on rentre même dans la Bible, tu vas regarder un peu l'histoire de Samson et Dalila. Ça, c'est une histoire amoureuse. Oui, relations très toxiques. Non, mais tu as révélé. Des relations très toxiques de la Bible. Ça, c'est carrément, laisse tomber. Dalila était très toxique. Ouais. Tu vois Samson, tu vois, il s'est corrompu. Parce qu'il voulait juste plaire à Dalila. Voilà. Donc, il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples à mettre. Et comment on fait pour reconnaître les relations toxiques? Ok, bon. Comment on fait pour reconnaître les relations toxiques? Comme je le disais, normalement, tant que ta paix est brouillée, automatiquement, elle est toxique pour toi, cette relation. Si on prend par exemple, on va dire quoi, 1 Corinthiens 14:33, par exemple, qui nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Donc, lorsque le shalom de Dieu, lorsque le shalom de Dieu n'est plus en toi, lorsque tu perds carrément cela, c'est déjà toxique parce que normalement, lorsque Dieu te fait entrer dans des relations de destinée, il est impossible que ta paix soit brouillée. Lorsqu'elle est brouillée. Oui, quand tu parles de paix, je me dis aussi, est-ce que dans une relation de destinée, il peut y avoir aussi une période où il n'y a pas la paix? Peut-être qu'on peut s'embrouiller aussi, on se dit que, la sœur Ornella a dit que quand tu es dans une relation toxique, voilà, tu manques ta paix. Mais est-ce que dans des relations toxiques aussi, il y a des moments où il y a un petit froid là, qui fasse que les cœurs des gens manquent de paix? Est-ce que ça peut arriver aussi? Bon, il y a des relations où il y a, à des moments donnés, la paix n'est pas au beau fixe. À nous maintenant d'avoir le discernement pour dire que il y a deux possibilités. Soit c'est nous qui l'avons causé, soit c'est le diable qui est devant, et soit voilà, le Seigneur ne veut carrément pas que cette relation soit, voilà. C'est clair. La preuve que tu es dans une bonne relation, c'est la paix. C'est véritablement la paix, mais alignée d'abord aux valeurs de Dieu, parce que dans le péché ne dérange absolument pas. Voilà, les choses t'emmènent dans les boîtes de nuit, te font fuir tes vraies valeurs. Voilà, tu acceptes de t'adapter. Mais tu oublies que tu le fais avec la paix. Exactement. Tu ne pas. Exactement. Donc c'est pas évident. Sœur Ornella a dit que si tu as la paix, c'est une bonne relation. Donc moi, mes amis m'emmènent faire ceci, cela. Bon, je sais que la Bible ne tolère pas ça, mais je suis en paix. Exactement. Donc c'est une bonne relation. Non. Vraiment, il faut avoir une paix qui est alignée par rapport à la parole du Seigneur. Et donc dans toutes les relations qu'on peut avoir, on doit savoir discerner. Est-ce que cette relation me fait perdre ce que moi je suis, ou cette relation me fait grandir, cette relation me fait croître, cette relation-là me fait véritablement grandir. Et parmi, il y a vraiment les relations d'amitié. Oui. Il y a des relations amoureuses, il y a des relations entre frères et sœurs. Tellement on se sent spirituel aussi à l'église, on ne sait pas qu'on est toxique. Voilà, exactement. On utilise même les passages bibliques pour intoxiquer les autres. Du coup, on ne sait pas qu'on est toxique. Peut-être parce qu'on prie en langue. On ne sait pas si on est toxique. Et moi, j'aimerais donner encore un exemple avant qu'on avance. Par exemple, tu as une sœur, une sister qui est à la chorale qui ne chante pas très bien. Elle vient d'arriver et tout. Et puis, tu lui dis, oh ma sœur, tu dois monter en prière, hein, parce que vraiment, je sens que ta voix est combattue. Tu lui dis que tu chantes mal. Dans le sens, tu masques. Elle se sent directement frustrée. Moi, je dis, ah, sœur, je sais pas si tu es dans le péché, hein, parce que ta voix, c'est comme si c'est perturbé, tu vois. Tu utilises des termes qui semblent être spirituels, mais tu intoxiques l'autre. Exactement. Et tu penses que, moi je prie, moi je pars à l'église, je ne suis pas toxique, mais tu es véritablement toxique à cause de toi. Déjà, si la sœur avait déjà peut-être un problème d'estime, à cause de toi, elle s'enfonce son corps. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples de relations toxiques. Et donc, j'aimerais savoir, c'est quoi l'impact
sur la vie personnelle et sur la vie spirituelle qu'une personne qui vit dans une relation toxique, soit amoureuse, amicale, peu importe, ou même avec les collègues. Ça sera quoi l'impact déjà sur le plan personnel, sa vie personnelle? Ok. Bon, déjà sur la vie personnelle, qui dit quelque chose de nocif dit voilà, il y a la santé mentale qui est touchée. Parce que quand une personne, par exemple, est dans une relation toxique et que voilà, elle va devoir se défocaliser de qui elle est pour pouvoir plaire à qui que ce soit, à autrui, elle va carrément arriver à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Il y a des personnes, par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui n'apprécie pas son corps et l'autre ne cesse de le lui dire, mais elle reste dans cette relation, par exemple. Et ça, cette personne va faire des choses pour pouvoir essayer de plaire à l'autre. Donc, va chercher à boire des trucs. Il y a des gens, par exemple, à qui on dit, tu es trop mince. Parce que l'autre veut qu'elle soit, voilà, elle va boire des trucs pour prendre. Or, c'est pas peut-être. C'est comme si tu perdais aussi ton identité. Exactement. Tu perds ton identité. Voilà. Oui. Non seulement tu perds ton identité, ta santé mentale est sérieusement touchée, mais voilà, il nous faut vraiment de la sagesse pour reconnaître et pour accepter que nous sommes dans une relation toxique et on doit en sortir. On devient perturbé. Exactement. Voilà pourquoi je reviens encore à ce que tu as dit, le manque de paix. Exactement. Quand on n'a pas la paix dans une relation, c'est vraiment une preuve que c'est toxique. Oui. C'est toxique. Parce que ce qui est toxique, voilà, va te tuer à petit feu, tu meurs à petit feu. Voilà. Donc, c'est vraiment un signe. Et sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, là, c'est clair. Parce que là, ça veut dire qu'on rentre dans la vie chrétienne carrément. Et quand tu es une personne chrétienne, on prend le cas de la chantre dont tu as parlé tout à l'heure. Si voilà, si elle est dans ce sens-là, elle va rentrer dans sa chambre, elle va commencer à raisonner. Elle va raisonner. Non seulement elle va se dire, il y a des gens comme ça qui vont se dire, moi je pars plus à l'église à cause de cette personne. Elle va commencer à être réticente et là du coup on est en train de perdre une brebis. Donc déjà les brebis du Seigneur. Et là non seulement on perd une brebis, mais toi-même tu oublies que tu n'es pas allé à l'église pour les gens, tu es allé pour Dieu. Et en fait la personne, ce qui est subtil, c'est que la personne ne sait même pas qu'elle est toxique. Exactement. Oh Seigneur, tu es très toxique. Je te jure, tu es très toxique. Tu as toujours un commentaire sur tout. Exactement. Tout ce que tu vois, en fait, tu as toujours un commentaire. Et lorsque tu donnes ton commentaire, la personne est frustrée. Voilà. Et tu le sais. Tu sais que là, je suis en train de tu vas frustrer l'autre, mais tu veux juste masquer pour pas que. Voilà. Mais tu sais voilà. Tu veux montrer ton intelligence, ta sagesse et tout. Tu es toujours là. Moi, j'aime pas ce que vous êtes en train de faire, frère. Je sens que votre niveau n'est pas... Aïe! Sœur, je sens que toi, c'est comme s'il y avait un esprit. Donne seulement ton commentaire négatif directement au lieu d'utiliser des termes. À défaut, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, tu fais asseoir l'autre, tu dois travailler. Mais pas de manière toxique, avec amour. Il faut reprendre avec amour. Même des commentaires, des fois aussi. En fait, la personne qui veut être toxique ne veut pas forcément être toxique. Des fois, la chose qui se présente, la situation, donc tu te dis, ça c'est quelle situation? Tu as envie de critiquer, tu as envie de dire quelque chose. Mais dans l'amour du Seigneur, il faut dire, parce que les cœurs des gens sont vraiment fragiles. Il faut essayer de dire quelque chose pour que l'autre ne soit pas forcément frustré dans des relations, peu importe le type de relation, mais on doit essayer de se mettre à la place de l'autre, pour mieux comprendre la situation. Parce que si ce que tu es en train de dire à l'autre, si c'était toi, est-ce que tu accepterais qu'on te le dise? Donc c'est comme tu dis. Je sais pas si tu vas ajouter quelque chose spirituellement. Voilà, spirituellement c'est ça, c'est comme je disais, il y a des personnes qui peuvent directement oublier qu'elles sont venues à l'église pour Dieu. Oui, souvent aussi on oublie qu'on vient à l'église pour Dieu. Parce que des fois aussi, tu sais pas pourquoi tu vas aller à l'église le dimanche, tu te souviens, à l'église, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, je sers. Et ça te motive. Et puis quand tu arrives à l'église, tu te souviens que, je viens ici pour Jésus. Voilà. Mais quand les frères et les sœurs commencent à, on n'est pas tous parfaits. Voilà. Par exemple, cette sœur qui est toxique n'est pas parfaite. Il faut que quelqu'un lui dise, oui, tu es toxique. Voilà. Donc toi, il faut seulement te souvenir. Et mis à part le fait que ça va sortir les gens de la vraie mission, donc d'aller de faire de toute façon des disciples. Pour ça, il faut vraiment être en communion et tout. Quand les gens sortent de l'église, c'est ça que la personne perd. Mais en plus de ça, dans l'intimité de la personne, voilà. Par exemple, moi, pour mon cas, il m'est arrivé, par exemple, d'être dans ce genre de relation. C'était une relation fraternelle et j'ai beaucoup raisonné. J'étais en mode pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi. Mais le fait d'être là à me poser tellement de questions,
je perdais du temps à me poser des questions. Tu t'intoxiquais encore. J'oubliais de méditer. Oui. Au lieu de prier pour la situation, je suis en train de raisonner. Donc, dans le plan spirituel également. Oui, ça affecte énormément. Ça affecte énormément. Et pour soutenir ce que tu dis, tu es en train de dire, le passage que j'ai donné à l'intro, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est vraiment très lié à l'âme. Et si l'âme est blessée, on ne peut vraiment pas prier en esprit. On va prier dans l'âme, dans les émotions. Or, la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, tu ne peux pas être dans l'âme, dans la chair, et tu t'attends à recevoir les choses de l'esprit. Parce que tu es blessé. Tellement que tu es blessé dans ton âme, tu n'arriveras pas à monter dans un autre niveau supérieur. Tu seras juste dans la chair, dans les émotions. Tu vas être là à pleurer, pensant que ta prière est très spirituelle. Oh non! Tu pries dans l'âme. Parce que quoi? Tu es tellement blessé, énormément blessé. En parlant de ça, dis-moi pourquoi c'est si difficile pour nous de sortir des relations toxiques? Très bonne question. En fait, c'est comme je le disais plus haut, on n'a pas cette sagesse-là ou bien cette humilité de reconnaître qu'on est dans une relation toxique. Il y a des personnes, par exemple, étant spirituelles pour eux, s'ils sont dans cette relation, c'est que l'Éternel les a envoyés. Voilà. Comme on disait que tout ne vient pas, l'Éternel peut te dire cette relation sort. Mais toi, tu es vraiment, têtu. Et tu veux y rester. On refuse de sortir de là souvent. C'est impossible, c'est difficile parce que on se dit on va pas trouver mieux. Les personnes qui ont un manque d'estime et qui s'accrochent à ces personnes-là, souvent, c'est parce qu'ils se disent, j'ai du mal, par exemple, à avoir des amis. J'ai du mal, par exemple, à trouver un petit ami. J'ai du mal, par exemple, si je laisse ce gars-là, comment je vais faire pour trouver un autre? Et ces personnes-là, souvent, ce sont des personnes qui sont en manque d'estime. On n'a pas toujours dit à ces personnes qu'elles sont belles, qu'elles sont ceci, mais sœur ou bien frère, tu es une créature si merveilleuse, éternelle. Voilà, je te loue de ce que je suis. Créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Donc, du coup, ça c'est quand tu t'assois sur ça en mode, clairement tu te dis, écoute, si tu pars, tu pars. Hein. Moi, voilà. Donc, on retient aussi que vraiment, quand on décide de rester dans des relations toxiques, c'est que vraiment il y a un vide en nous, et c'est souvent la dépendance affective. Et vraiment, on doit comprendre que c'est seul Dieu qui est capable de combler tous les vides, voilà. Amen, tous les vides. J'aime ce que tu dis. Sans exception. Sans exception. Vide quoi? Un vide amoureux, un vide amical. Il compte tout. Même le vide parental. Parce qu'il y a eu aussi de ceux qui ont perdu leurs parents. Oui. Et qui vivent dans une dépendance affective. Exactement. Je suis ma tante, je suis peut-être un membre de la famille. Parce que quand je suis avec la personne, j'ai l'impression d'avoir cette figure paternelle ou maternelle que j'ai perdue. Et voilà, je fais comment. Et même Dieu est ton papa. Exactement. Tu n'as pas besoin d'être dans une relation où on te rejette parce que tu as besoin de ça pour te sentir mieux en fait. Donc Dieu, c'est vraiment le seul à combler vraiment les vides. Et comment on fait concrètement? Comment on peut faire concrètement pour sortir des relations toxiques? Ok. Bon, déjà, l'abus n'est comment dire, quand on est dans une relation toxique, être dans une vie chrétienne, l'amour chrétien, ce n'est pas la tolérance à l'abus. C'est ce qu'on veut dire. Est-ce que vous écoutez les remarques? Ce n'est pas la tolérance à l'abus. Et même dans la vie courante, l'amour, en fait, que tu veux donner, ce n'est pas la tolérance à l'abus. Ça veut dire que lorsque tu es et surtout, quand on est dans le monde chrétien, tu connais l'amour que l'Éternel a pour toi. Lorsque tu as eu le réma de l'amour de Jésus pour toi, quel que soit le type d'amour qui viendra vers toi, ça ne sera jamais supérieur. Donc, du coup, pour en sortir catégoriquement, tu dois déjà t'asseoir sur la parole en mode Jésus, même mieux que ça. Jésus, voilà. Donc, automatiquement, tu en ressens. Et pour les personnes qui ont ce manque d'estime là, et si c'est ceux qui te coincent à rester dans une relation toxique, souviens-toi je pense, c'est Psaume 139, verset 4, sauf si je me trompe. En tout cas, c'est Psaume 139. Voilà. Qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tu te regardes, tu te mires de, je suis belle, je suis exceptionnelle. Dieu m'a créé vraiment à son image, donc. Et Dieu veut notre bonheur. Exactement. Donc. Dieu ne veut pas que tu sois dans une relation où
tu es tout le temps triste, où tu te sens tout le temps inférieur. Une relation où lorsque tu sors de la discussion, tu te dis ouais, je suis super en retard. Tu es même mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Oh. Dieu veut que nous soyons heureux, heureuses. Exactement. Donc, j'ai aimé quelque chose que tu as fait sortir lorsque tu disais comment est-ce qu'on peut vraiment sortir des relations toxiques. Je pense que on doit accepter l'amour de Dieu. Exactement. Accepte l'amour de Dieu. Accepte qu'on ne pourra pas, tout le monde ne pourra pas t'aimer, mais Dieu t'aime. Tu n'as pas peut-être ton père ou ta mère, mais Dieu t'aime. Tu n'as pas d'amis, mais Dieu t'aime. Accepte l'amour de Dieu. Quand tu acceptes l'amour de Dieu vient combler vraiment ce vide. C'est comme Jésus qui disait à la femme samaritaine que, voilà, tu as eu 5 maris et tout, lui. Donc la femme samaritaine avait cette soif-là de toujours chercher les maris et tout, parce qu'elle pensait que, voilà, ma soif serait certainement étanchée en ayant des maris qui n'étaient même pas ses maris, en fait. Donc, elle était tout le temps dans des relations très toxiques. Mais le Seigneur vient lui dire que, en fait, son problème, c'était que elle avait soif de Dieu. Elle avait soif d'une visitation divine. Et lorsqu'elle a rencontré le Christ, le Seigneur a fait d'elle quelqu'un qui partait pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, Jésus, c'est vraiment celui-là qui vient pour combler les vides. Et je pense que quand la femme samaritaine a fini avec Jésus, elle n'est plus jamais repartie avec le mari de mais c'est clair. On se dit, et surtout qu'elle a reconnu que c'était, voilà, l'eau vive. Je te dis que son pas, et elle court en mode, il m'a dit qu'elle n'est plus repartie faire les mauvais trucs avec le mari de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elle a été comblée. Et donc, on doit être capable d'accepter l'amour de Dieu. Acceptons l'amour de Dieu, que tout le monde ne peut pas vraiment nous aimer, mais Jésus m'aime. Et comme Jésus m'aime, j'accepte qu'on me rejette, j'accepte qu'on puisse me mettre à part, parce que je sais que j'ai un père. Et lorsque tu parles, lorsque tu dis genre, j'accepte que certains me rejettent, j'accepte. La Bible dit également, s'il est possible, soyez en paix avec tous. Et si c'était carrément possible catégoriquement, la Bible n'aurait pas dit s'il est possible. C'est qu'il y a des moments. J'aime ta profondeur. Il y a des moments qui sont impossibles. Et donc, du coup. J'aime ça. On peut pas accepter, on peut pas faire. Voilà, l'unanimité. On peut pas plaire à tout le monde. On peut vraiment pas. Moi, c'était vraiment mon combat parce que je me basais sur le passage où la Bible dit que Samuel était agréable à Dieu et aux hommes. Hey! Ça m'a rendu captive. Je me disais que si on sert le Seigneur, on doit aussi être agréable aux hommes. Tu dois faire ci pour plaire. J'ai eu ma dose. On peut vraiment pas plaire à tout le monde. On peut vraiment pas plaire. Et quand on cherche vraiment à plaire aux gens, on perd ce qui est vraiment important aussi, l'intimité. Exactement. Passer du temps dans la présence du Seigneur, parce qu'on se dit, un tel n'aime pas quand je fais ça. Mais Dieu, il t'aime comme tu es. Amen. Donc c'est un peu ça. Alors dis-moi, est-ce qu'on peut être toxique pour soi-même? Wow. Ta question a une profondeur, vraiment, c'est très profond. Je sais que c'est profond. La question est très profonde. Parce que, waouh, c'est profond. Est-ce qu'on peut être toxique pour soi? Parce qu'on a parlé de, voilà, fuir les relations qui sont toxiques pour nous. Mais des fois, nous-mêmes, on est toxique pour soi-même. Bon, oui. Clairement, oui. Parce que, déjà, il y a ce combat-là en nous, par exemple, entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire que tu veux vivre la vie de l'esprit. Tu veux manifester les fruits de l'esprit. Entre-temps, ta chair est là. Donc, c'est vraiment... il y a un livre de pasteur Ivan Castano qui dit... j'ai oublié c'est quoi, mais en tout cas, ça parle de la chair pour combattre les œuvres de la chair. Et je vous le conseille. Il est très profond. Et donc, du coup, on est constamment dans un combat et tout. Et donc, ce qui fait qu'on peut être toxique pour nous-mêmes. Il peut m'arriver, par exemple, à moi. Moi, j'ai quelque chose de très lourd. C'est que moi, j'aime bien faire les choses. Oui. J'aime bien faire les choses et j'aime tout faire. Ouais, ça, tu n'as pas besoin de nous dire. Elle fait tout. J'aime tout faire. Et ce matin encore, par exemple, j'ai dû stopper une activité. J'ai arrêté, j'ai complètement dit je vais plus faire parce que je me suis rendu compte que voilà, ça empiétait sur beaucoup de choses et je manquais de temps, je manquais trop d'activités, l'activité par exemple, il y a beaucoup de choses que je mettais en stand-by et il m'a fallu un peu de sagesse pour me rendre compte que c'était toxique pour moi-même. Je dormais tard, j'arrivais pas à méditer convenablement, j'arrivais pas à prier convenablement. Donc j'ai été toxique pour moi-même et par moi-même. C'est pas quelqu'un qui m'a dit d'aller faire, c'est moi-même qui ai voulu faire. Donc et il y a des moments aussi où par exemple le Seigneur nous a bien montré la voie à suivre et tout. Comme il dit, on peut pas s'appuyer sur nos propres, notre propre savoir. En réalité, on ne connaîtra qu'en partie. Amen. Donc, du coup, moi, je peux m'appuyer sur ce que je sais et je vais aller faire, par exemple, quelque chose
Or, automatiquement, je vais échouer parce que je me suis appuyée sur moi-même. Oui. J'ai été toxique Et moi, je pour moi-même. connais quelque chose. Bien sûr. Donc, c'est vraiment ça. Oui. C'est Et vraiment ça. moi, en parlant d'être toxique pour soi-même, moi, je sais que tu connais mon problème. Ah ouais. Voilà. Et refaire des emplois du temps, ordonner des choses, Ouais. vouloir à ce que les choses se passent comme je veux. Et je pense qu'on devait faire le podcast hier. Mais on n'a pas pu. Et moi, voilà, donc juste pour dire que vraiment par rapport à la journée d'hier, j'ai appris que c'est vraiment Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et que je ne maîtrise absolument rien. Et mon problème, c'était que je pensais que j'étais capable de maîtriser les circonstances. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue toxique pour moi-même. Parce que quand les choses ne se passent pas comme moi je le veux, voilà, je panique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent passer par des situations pareilles où tu te dis, ah, moi, 25 ans, tu dois me marier. Eh ben, tu as maintenant 30 ans ou tu as maintenant 29 ans et tu es déjà découragé et tu te plains, tu te dis des paroles au fond de toi qui te découragent. Exactement. Là, tu es toxique pour toi-même. Tu es là, tu jalouses les autres. Tu as envie, tu es vraiment toxique pour toi-même. Et même là, tu es toxique pour toi-même aussi parce que tu as planifié toi-même la chose. Alors que, et quand ce n'est pas arrivé. La planification par soi-même. Et surtout, c'est très toxique. Quand tu parles de ça, moi, j'en sais quelque chose. Quand tu parles de mariage, je me dis, par exemple, il y a des gens, ils vont planifier leur mariage. Je dois me marier à tel âge. Là, je ne fais que ça. En tout cas, 5 ans après, tu te rends compte. Et là, ça accuse Dieu. Non, c'était pas le plan de Dieu. Voilà. Je veux me marier à 25 ans, mais Dieu dit, voilà, Elfini, tu n'es pas assez mature, tu attends 35 ans, ben, je fais comment? Voilà. Et du coup, là, tu te dis que non, le Seigneur ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas, il fait pour les autres, il fait pas pour toi. C'est pas, toi, tu t'es focalisé sur, voilà. On ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas les circonstances, parce que c'est vraiment Dieu qui le fait. Exactement. Et j'aime vraiment ce que tu dis. Vraiment, on doit arrêter de faire que Dieu nous en délivre. Voilà. Et quand tu as aussi de la jalousie, de la haine, tu es tout le temps, tu regardes la vie des autres, tu n'as pas le temps de regarder ta propre vie. Tu es vraiment toxique pour toi-même, tu te compares. Tout ce qui est œuvre de la chair que tu manifestes. On va vous mettre ce passage. Voilà. Donc, Galate, je pense que c'est Galate 5. Oui, quand tu manifestes ces choses-là, tu es toxique pour toi-même, tu détruis ton propre corps. Et quand je parle de ça aussi, il y a l'impudicité qui m'arrive en tête. Quand tu es là, tu sais que le Seigneur interdit l'impudicité. Tu te fais du mal à toi-même, tu détruis ton corps. Et puis tu pourrais peut-être aller ramasser une grossesse qui est voilà, on croit que tous les enfants qui viennent au monde, Dieu les connaît, mais voilà, c'était pas le moment et toi, tu te mets dans des problèmes. Il y a beaucoup de choses. Des fois, tu peux m'attraper, je sais pas, le sida. Oui. Il y a beaucoup de maladies choses qui, voilà, tu te fais vraiment du mal. Et à ce moment-là, tu es toxique pour toi-même. Donc, on tend toujours vers la fin, de notre podcast. Okay. Et j'ai une question, cette fois-ci, à poser à notre sister. Oh, ok. As-tu déjà expérimenté une relation toxique et qu'on a-tu appris? Oh. Wow. Quand on parlait plus haut, je pense que j'ai évoqué un peu subtilement une petite relation toxique que voilà, c'était avec une sœur, mais gloire à Dieu, j'en suis vite sortie parce que voilà, je ne connaissais pas la parole genre dans les profondeurs, voilà, exactement, mais voilà, le Seigneur faisant ces choses, j'en suis sortie. Mais dans le monde, et je l'ai vécu dans le monde, j'ai vécu une relation très toxique et des relations très toxiques dans le monde. Et c'est en Christ que je suis venue me rendre compte que j'étais vraiment dans des relations toxiques. C'était en fait, comme tu parlais de voilà des personnes qui ont été en manque, des parents et tout. Moi, j'ai pas été en manque parce que voilà, j'ai mon père qui est là, j'ai mon papa qui est là, j'ai ma maman qui est là. Mais j'ai pas vécu avec ma maman tout le temps. C'était juste vraiment un laps de temps, je la vois. Après, je me coupe d'elle. Un laps de temps. Ce qui fait que lorsque je quittais, voilà, j'allais juste des vacances. Quand je quittais de ma maman pour aller en province pour étudier, toutes les femmes qui venaient à me donner un peu d'amour, je m'y accrochais sérieusement. Je suis tombée dans une dépendance affective très profonde. Lorsqu'une maman pouvait me donner, ou bien juste m'appeler même, je sais pas, oh mon bébé ou ma puce. Oh, ce genre de mots, je m'accrochais vraiment en mode, j'en parle pas négativement parce que je me disais, voilà quelqu'un qui peut devenir ma mère, qui peut me combler. Voilà quelqu'un. Et quand elle me lâche et que quelqu'un d'autre je pouvais vraiment faire, j'ai mon téléphone. Si la femme en question ne m'a pas appelé,
je suis mal, je peux pleurer, j'étais vraiment très, très, très dans une, voilà. Et les pauvres, elles ne savaient pas, donc moi, je leur, voilà. Pour elles, moi, je les aimais seulement, alors que moi, j'étais, et voilà, donc du coup, c'était vraiment des relations très toxiques. Ce ne sont pas les autres qui étaient toxiques. C'est toi-même, voilà. Ceux qui étaient déjà en toi. Exactement. Elle me témoignait de l'amour, mais moi, j'étais dans une, parce que relation toxique, c'est pas forcément mutuel. On dit relation toxique, c'est quand c'est, comment dire, l'amour n'est pas symétrique, donc on est dans une relation asymétrique. Et c'est moi qui en souffrais plus parce que moi j'étais là à m'appuyer sur elle, genre en mode et si elle pouvait devenir ma maman. C'est comme une sœur qui voit un frère qui dit souvent bonjour ma sœur, et puis elle se dit ouais, apparemment il m'aime bien. Alors, tu apprends que le frère vient de se fiancer. Mais comment il venait tout le temps m'écrire. Non, Marielle Banham s'est fiancée. C'est juste que il était gentil, il était juste gentil avec toi. Il ne voulait rien faire avec toi et toi là. Cette dépendance-là peut vraiment nous poser. Et j'ai vraiment, et quand je suis sortie de là, c'est en Christ, j'ai avancé, je me suis rendu compte que même dans l'église, j'ai voulu tomber dans ça. Et quand le Seigneur m'interpelle par rapport à ça, et grâce à mon pasteur que je bénis d'ailleurs, et quand le Seigneur m'interpelle par rapport à ça, j'ai commencé à chercher la parole, j'ai cherché Dieu, et lorsque je sentais que je voulais tomber à l'intérieur, je mettais des distances. La sagesse, c'est également prendre de l'avance. C'est prendre de l'avance. Donc, quand je sens que je vais tomber. Exactement. Tu t'éloignes de cette relation. Exactement. Et voilà, c'est vraiment la parole qui m'en a délivré parce que j'ai compris que Dieu est, voilà, il prend la figure d'un père, il prend la figure d'une mère et voilà, quoi. C'est vraiment ça. Le Seigneur te bénisse. Amen. Et donc, je sais pas, je te laisse le temps. Cette fois-ci, on a vraiment fini le podcast. Quel conseil de cœur à cœur tu peux donner à toutes ces personnes qui se disent à chaque fois que la personne sort avec ses amis, avec cet homme, avec cette sœur, et se dit ouais, j'en ai marre de cette situation, je veux vraiment sortir de cette relation, je sens que je dois m'éloigner, mais je n'y arrive pas. En fait, quel conseil de cœur à cœur, je sais pas, peu importe ce que le Seigneur te met à cœur, quel conseil de cœur à cœur tu peux donner à tous ceux qui nous suivent? Ok. Alors, je vais vraiment parler comme si j'étais face à une sœur. Voilà, le Seigneur nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est aussi ça, aider les autres par rapport à notre expérience. Donc, à toi qui me suis, voilà, que tu sois une femme, que tu sois un homme, quand tu vis tes relations, aie l'amabilité ou bien aie la sagesse de t'asseoir et de les analyser. Analyser ces relations. Donc, je vais peut-être dire que ce sera en 3 étapes. Tu analyses tes relations. Notez. Ouais. Tu analyses tes relations et puis tu réalises aussi l'impact que tes relations ont sur toi. Parce qu'il y a des relations, quand elles ne te propulsent pas vers le haut, parce qu'on peut être dans l'église, voilà, il y a des relations qui vont t'emmener à vraiment avoir l'amour de la parole. Il y a des relations qui vont t'emmener à avoir l'amour de la prière. Il y a des relations qui vont t'emmener à voilà, même par exemple, à mettre un peu la main à la pâte pour sortir de la paresse. Il y a des relations qui vont t'emmener à prendre conscience que tu peux faire certaines choses, par exemple, pour entreprendre. Il y a des relations qui vont t'emmener à trouver un emploi. Il y a vraiment, en tout cas, des relations de destinée, des relations de destinée. Et donc, tu analyses tes relations, des relations qui sont, qui ne t'apportent pas de la paix, des relations qui sont très nocives, c'est-à-dire qui touchent à ta santé mentale. Tu commences à faire des tris. Cette relation, elle n'est pas bonne. Pas que tu vas complètement dire que je parle plus avec tel. Non, cette relation-là, en tout cas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On est carrément asymétrique. Donc, c'est pas évident. Donc, tu analyses tes relations. Lorsque tu as fait le tri, tu as compris. Et là, maintenant, tu rentres dans une autre étape, c'est de reconnaître que ces relations-là, elles sont toxiques pour moi. Soit que moi je suis toxique pour les autres parce que on n'est pas les autres. Nous, on n'est pas soit que moi je suis toxique pour les autres ou bien que je suis toxique pour telle ou telle personne. Soit que les autres le sont pour moi, donc je préfère m'en éloigner. Abraham, par exemple, il a dit à Lot lorsqu'ils étaient à Bethel, je pense, il a dit à Lot que voilà, c'était normalement les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot qui étaient en train de se disputer. Et Abraham a dit genre que tes bergers ne se dispute pas avec les miens, parce que nous sommes des frères. Il a dit alors, si c'est comme ça, viens, on se sépare. C'était la sagesse, en fait, de se dire que moi, toi et moi, nous sommes frères, mais séparons-nous parce que c'est mieux. Tu dois reconnaître que ça, c'est pas bien. Et pour toi, voilà, tu t'en sépares. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment ça. À reconnaître qu'on est dans une relation toxique et s'en séparer. Amen. Et la Bible dit, aime-toi
comme tu aimes ton prochain. Donc, si tu Exactement. ne t'aimes pas, comment tu vas donner de l'amour à toi? Exactement. Et la manière de montrer aussi qu'on s'aime, c'est de pouvoir se détacher de tout ce qui peut Exactement. Blesser l'autre ou me blesser. J'aime trop ta profondeur. Merci, J'aime énormément. Donc, on est arrivé à la fin. Et tout ce mois, c'était vraiment le mois de la salade de Beraka, des épisodes spéciaux femmes, donc ça prend fait aujourd'hui. Et la sister Ornella, peut-être qu'on va encore venir pour voilà la solliciter. Si Dieu le veut. Voilà, solliciter, voilà, si Dieu le veut et tout. En tout cas, hier, on a compris que c'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui veut. Jamais nous. Donc, s'il le veut, ça se fera assurément. Donc, vraiment, merci d'avoir accepté de faire notre podcast. Merci à toi de m'avoir choisi. Voilà. En tout cas, pour finir, on peut raconter comment est-ce que j'ai connu la sœur Ornella. Ah! J'ai juste vu une de ses vidéos et tout. C'était sur le statut de la sœur Zéna qu'on salue. On doit quand même la saluer. Et donc, et tout. Dès que j'ai vu ce que tu disais, j'ai dit, je veux un podcast avec elle. J'ai même pas réfléchi à ça à deux fois. J'ai dit, je veux un podcast avec elle. Et j'ai écrit directement à la sœur Zéna pour dire un podcast avec ta sœur. Et elle est partie directement te dire que voilà. Direct, j'ai reçu le message de Zéna, classiquement. Elle a essayé de me décrire la sœur. Je dis non, je vois pas. Elle me dit, mais la sœur qui avait commandé le collier et tout ça. J'ai dit, ah oui, non, okay. Mais franchement, j'avais trop aimé la profondeur que tu avais lors de ta vidéo. Et moi, je pense que c'est vraiment le Seigneur qui occasionne les rencontres. Absolument, si ce sont des relations qu'il veut, c'est lui qui les occasionne. Donc, on a fini. Merci d'avoir suivi. Et on va terminer par la prière. On va recommander nos frères, nos sœurs à qui nous suivent. Que le Seigneur nous comble de son amour afin qu'on ne soit plus dans les relations toxiques. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te bénissons, Père. Te rendons des actions de grâce, Père. Tu as été l'alpha au Dieu de gloire au début de ces moments. Tu es également l'oméga alors que nous sommes en train de terminer. Et tout au long, tu as été l'Emmanuel. Nous te bénissons, Père, parce que tu as été avec nous. Nous prions, Dieu de gloire, Père, que nos mots, les mots qui vont sortir de nous et qui viennent de toi, Père, puissent toucher pleinement, Dieu de gloire, toutes les personnes qui sont concernées par le sujet. Nous prions au nom de Jésus, Père, que tu viennes transformer le renouvellement de l'intelligence, au Dieu de gloire, que tu viennes au Dieu de gloire, toucher, oh Père, toutes les personnes qui sont derrière les écrans, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. À la prochaine. Bye bye. Bye.